Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une émission pour fêter l'anniversaire de séparation de cette dispute entre nos deux jeunes pucelles, Lison et Clara. Chapitre 1, la rencontre merveilleuse. 1er septembre, première rencontre entre Lison et Clara. Les premiers jugements tombent, mais ce n'est que le premier jour. Les deux rentrent chez elles et attendent les jours suivants avec impatience. Dès le premier cours de sport, les filles se réunissent et une amitié puissante naît. Rapidement, Lison et Clara forment un duo inséparable. Ensemble, les girls sont on fire. Elles enchaînent TikTok sur TikTok, même si elles ne savent pas danser. Elles font les 400 coups ensemble comme des après-midi shopping et des soirées pyjama. Ce magnifique duo va vivre de nombreuses choses et de nombreuses péripéties. Se crée alors une confiance mutuelle et inébranlable. Tu es ma meilleure amie pour la vie, Dit Lison. Toi aussi je t'aime trop, meuf. Dit Clara. Sous le coup de l'émotion, les larmes coulèrent. Elles se firent alors une langoureuse étreinte teintée de larmes d'amour. Chapitre 2, un nouveau facteur entre en jeu. Basile cible Zidani. L'amitié battait son plein et une sorte de confort s'installa entre les deux amis qui tissèrent une relation basée sur la confiance. Cette confiance amena Clara à révéler ses secrets les plus profonds à son ami de toujours. Lors d'une soirée quelque peu frisquette, Clara avoua son crouche envers Basile. Lison, Dit Clara d'un ton maladroit. Qu'y a-t-il, ma douce? il faut que je te dise un truc, meuf. Clara devint rouge d'une seconde à l'autre. Je dois te dire un truc. Mais quoi, ma biche? Tu sais que tu peux tout me dire, meuf. Bah voilà, je suis tombée l'œuf d'un voyou. Basile me met en chaleur. S'ensuit alors une longue discussion. Peu après, Clara tenta à maintes et maintes reprises de se rapprocher de son prince charmant. Mais aveuglée par l'amour, elle ne se rendait pas compte qu'elle délaissait peu à peu sa bestie qui, de son côté, se rapprochait des autres filles de la classe, pour ne pas les nommer, Madeleine, Eva ou encore Charlotte. Un facteur inattendu nommé Basile allait bouleverser cette relation d'apparence indestructible. Chapitre 3, la roue tourne. Mais ne tournez pas, le moteur est encrassé. Plus le temps passait, plus l'écart pesant de cette relation jadis fleurissante se fanait, tel un rat mort. Le climat était tendu. Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Malheureusement, après une soirée bien arrosée, Clara et Basile s'engagèrent dans une séance de jambes en l'air. La nuit s'est passée. Toujours plus fort. Oh, tu l'aimes! Alors, c'était bien, Clara? Non. Le lendemain matin, Lison s'esclaffa. Mais meuf, t'es sérieuse, ta bouillave tient à moi. C'est faux, meuf, on n'a rien fait, meuf. Mais meuf, j'ai reçu des balles perdues, meuf. Clara rougit. Elle était gorgée d'une haine imparable, qui la poussa dans les retranchements de l'enfer. Elle se saisit de la queue de jument de Lison, et la tira jusqu'à ce que la douleur fasse bleuir le minois de la frêle bovine. Les coups affluaient tels des frappes, terre pavard. Cet affrontement acharné, mêlant haine et sang n'en finit qu'à l'aube, après les séparations des deux titans du No Man's Land. Éclata alors une dispute sans merci. Meuf, la relation, c'est sur la confiance, meuf. Mais meuf, t'es sérieuse, meuf? Totalement, mais toi, tu ne l'es pas trop, meuf. Mais meuf, t'as baisé toute la night. Qui t'a baisé? Personne. C'était dans le cul, dans la bouche. Non. Bah pendant que tu baisais Basile, bah moi je baisais Calista. Je veux plus jamais voir le bout de ton nez, Clara. Ok. Chapitre 4, l'épilogue. Depuis ce combat rempli de haine, de rage, ainsi que de traces de sang, s'installe une ère sombre. En effet, l'ambiance est pesante, et le climat est tendu. Lors de leur rencontre dans les couloirs du lycée, les élèves sentent la colère résonnante dans le cœur des deux harpies. Basile, l'élève déclencheur de cette vague de haine, va retourner la situation et tout changer à jamais. En effet, depuis ces quelques mois d'amour, sans relâche, Viens. Mais... En effet, depuis ces quelques mois d'amour sans relâche, vivent dans son cœur
la lassitude due à cette relation molle. Après des vacances scolaires paisibles, éloignant les deux diables de Tasmanie, se dévoile la rentrée scolaire, la plus mouvementée du jamais vu depuis la chute de l'empire judéo-bolchevique. Notre protagoniste, digne des plus grandes productions bollywoodiennes, décide de passer à l'action et d'exprimer son dégoût face à son dragon de Komodo. Celle-ci réplique, telle une furie remplie d'une rage infâme qui ne pourra s'apaiser même face à un sandwich turc aussi appelé kebab, offert par le gnome. Pour en revenir à nos deux protagonistes, Lison de son côté renaît de ses cendres, tel un phénix en embonpoint. Clara, elle, reviendra parmi les siens. Les grandes figures de la classe, j'ai nommé Dorsaf, Kenza ainsi que Alexandre. Cette rencontre ainsi que cet affrontement sans relâche des deux murègnes javanaises se conclut sur ces événements. Nous commémorons aujourd'hui le premier anniversaire du mois suivant cette implosion au sein de la première Générale 2. Un reportage signé Pascal Pingouin et Daniel Roblechon.